Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est pour moi le mardi 5 avril. On va donc enfin pouvoir faire le remplissage pour mes semaines du mois d'avril, mais également pour mes épargnes. Donc, on va pas perdre de temps. Je suis allée retirer du coup mes sous, je les ai eus hier, donc lundi, parce que j'ai eu un petit couac avec ma patronne. Elle avait fait les virements de tout le monde sauf le mien. Normalement, j'aurais dû les recevoir vendredi et j'aurais pu vous tourner la vidéo soit samedi, soit dimanche. Mais comme elle avait oublié de me faire le virement, elle me l'a donc fait samedi. Et comme il y a le week-end, eh bien, j'ai eu le virement sur mon compte que hier. Donc hier soir, en emmenant ma fille à la gym en fin de journée, j'ai retiré les sous. Et on va pouvoir remplir pour cette semaine. Donc on va faire à moitié. Donc j'ai décidé de tout regrouper dans le même classeur parce que j'avais un classeur où j'avais juste mes enveloppes de la semaine. Je trouve que c'était dommage d'avoir ce grand classeur pour pas grand chose. Donc du coup je l'ai réutilisé. J'ai mis les enveloppes, vous savez, de mon défi du mois où je cumule tous les mois et je verrai en fin d'année ce que ça donne. Mais voilà du coup la nouvelle utilisation de ce classeur. Bref, parlons peu, parlons bien. Nous allons remplir le porte-monnaie en même temps que mes enveloppes à la semaine. Pour info, les premiers 100 €, je les ai déjà pris puisque lundi matin, je suis allée faire mes courses. Alors pour vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé, j'ai simplement pris dans une de mes épargnes 100 € et j'avais dit je les remettrai en retirant l'argent pour pouvoir me faire ça. Et j'avais pris également les 50 € du tabac parce que j'avais besoin de m'acheter des cigarettes. Donc j'avais pris du coup 150 €, je les avais pris l'ensemble dans mon enveloppe vacances et je les ai déjà remis, comme ça on est à jour. Mais donc du coup, pour la première semaine, l'enveloppe course et l'enveloppe tabac ne seront pas à remplir. Donc du coup, je vais quand même noter que je les ai mis. Et on va mettre pour la suite. Donc 70 € pour la deuxième semaine, 2, 4, 6 et un qui font 70. Je vais mettre comme ça, au moins je m'y retrouverai. Donc en sachant que moi, je vais au distributeur de Leclerc chez moi et il ne me donne jamais de billets de 50. C'est tout en billets de 20 et billets de 10. Du coup, pour les courses, il me faut 100 € pour la troisième semaine. 2, 4, 6, 8 et 10. Je vais les mettre comme ça, ceux-là. Voilà. Et à nouveau, 70 pour la troisième semaine. 2, 4, 6 et 70. Voilà, comme ça, j'ai toutes mes semaines d'alimentation à venir, sachant que les 100, je les ai déjà mis. Tabac, donc pareil, les premiers 50, je les ai mis. Donc on va mettre la suite. 2, 4, 5. Donc ça fait une semaine. 2, 4, 5, 2, 4 et 5. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller y échanger dans mes épargnes contre des billets de 50. Comme ça me fera de la monnaie dans mes épargnes et ça me permettra de ne pas dépenser que des billets de 20, des billets de 10. Et si j'ai besoin, au moins je suis tranquille. Ensuite, il me faut 40 € pour le divers. 1, 2, 3, 4. Donc il y a 10 qui vont aller directement dans mon porte-monnaie. Donc divers. Voilà. On le met de côté. Et donc, les 30 € suivants, donc je vais noter que ceux-là, ils sont mis. Donc, moi, mars, c'est sur 4 semaines, puisque j'attaque le mois de mars le 4. Je l'ai attaqué hier, quoi. Donc, je suis que sur 4 semaines. Et il me faut à nouveau 40 € pour le loisir. 1, 2, 3, 4. Je mets 10 € dans mon porte-monnaie pour la première semaine. Donc, loisir, ce que je vais faire... Il me semble que je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, mais je vais le redire. Il y a les vacances, donc pas cette semaine ni la semaine prochaine pour nous. Les vacances seront du coup la troisième semaine du mois d'avril. Mais ce que je vais faire, c'est que l'enveloppe loisir, si jamais il m'en reste cette semaine, je ne la viderai pas. Et si jamais il m'en reste la semaine prochaine, je ne la viderai pas non plus. Et je cumulerai du coup les 3 semaines, ce qui fait que normalement, si je ne les ai pas dépensées, je devrais avoir 30 € pour ma semaine de vacances. Donc ça, c'est noté et je mets donc les 30 € pour les semaines suivantes.
Sachant que moi, évidemment, je n'ai qu'une seule semaine avec les enfants, puisque l'autre semaine, ils sont chez le papa, enfin chez leur père. On va finir de remplir mon porte-monnaie, parce qu'il y a des enveloppes à la semaine, mais il y a également des enveloppes au mois, notamment Marion, où il me faut 50 €. Donc ça, c'est pour mes ongles. À mon avis, je vais pas tarder à ne plus en avoir besoin, parce que notre esthéticienne au boulot a fait la formation ongles gel. Donc, va falloir sûrement que je lui serve de test et de modèle pendant quelques temps, histoire qu'elle se fasse un peu la main. Hein. Et puis, du coup, moi, ça me sera gratuit. Donc, je pourrais peut-être faire ça. Maison, combien j'avais dit maison que je mettais? Je mets 20 € pour le mois. Je vais sûrement avoir des bricoles. Déjà, j'ai une passoire à acheter pour sûr. Et j'ai un liquide pour... j'ai une lampe berger là avec des liquides, une lampe qu'on fait brûler. Il faut que je me rachète un liquide parce que j'en ai plus. Voilà. Et santé, 20 € aussi par mois. C'est toujours pareil. Je les utilise rarement, mais bon, ça me permet de faire une épargne finalement. Si c'est utilisé, tant mieux. Si ça l'est pas, tant mieux aussi. Gain, j'ai déjà eu des pourboires et j'ai mon grand-père à qui j'ai coupé les cheveux qui a voulu me payer. Et comme il sait que je garde les billets de 5, il m'a gardé plein de billets de 5 pour me payer. Donc vous voyez, j'ai déjà, combien j'ai 10, 20, 30, 35 € en billets de 5 dans cette enveloppe déjà qui seront donc épargnés à la fin de la semaine quand on fera le bilan. Voilà, donc ça c'est bon, c'est fait. Le porte-monnaie est rempli pour la semaine. Les petites enveloppes à la semaine sont remplies également. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est remplir les épargnes. Et on attaque. Donc, on attaque par vacances. Ou vacances, j'ai dit que je mettais 20 €. Voilà. Donc, pour le mois d'avril, j'espère que je suis bien cadrée, je vais monter un peu. Donc, pour avril, c'est plus 20, ce qui fait qu'on est à 280 € pour les vacances. Sachant qu'il me faut 300... Combien j'ai dit 340 €, que je dise pas de bêtises. Ouais, 340 € au mois de juin pour finir de payer la location du bungalow qu'on a loué. Donc, j'ai déjà payé une première partie. Et il me faudrait 340 €. Donc, à mon avis, ce que je vais faire, c'est juin, je vais payer la location en carte bleue. Parce que je ne peux pas leur donner en espèces, vu que c'est tout sur le site. Et je retirerai donc les 340 € de l'enveloppe et je m'en servirai. Je en déduirai en moins au mois de juillet pour faire mes enveloppes. Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. Moi, je me suis suivie, c'est l'essentiel. Noël, je rajoute à nouveau 20 € aussi. Donc, dès que les vacances sont passées, je mettrai un peu le boost dessus. Ce que j'aimerais bien avoir, j'ai dit combien? 500 €. Et j'en ai 60. Donc, va falloir que je me bouge un petit peu sur l'enveloppe Noël aussi. Voilà pour ça. École, j'ai dit que je remettais 10 € parce que je l'ai totalement vidé. Et vous voyez, il y a toujours un petit peu des choses à payer. Donc, on va remettre un petit peu. Donc, avril, plus 10. Sachant que cette année, je devrais avoir la prime à la rentrée scolaire pour ma fille. Puisque jusqu'à maintenant, j'y avais pas le droit au vu de nos revenus avec mon ex et moi. On avait de beaucoup trop gros revenus pour avoir le droit à la prime à la rentrée scolaire. Mais maintenant que je suis toute seule, je pense que je devrais y avoir droit. Donc je me mets pas la pression, mais j'aimerais bien avoir 100 €. Sachant qu'il me faut déjà 60 €, 62 je crois que c'était, pour les fournitures scolaires du collège de ma fille, vu qu'ils les font groupées. Et j'aimerais bien, voilà, il va forcément y avoir des choses à acheter pour mon fils, les chaussons, les boîtes de mouchoirs, les bouteilles d'eau, plus les cartables, les vêtements pour la rentrée. Enfin voilà, j'aimerais bien avoir 100 € en espérant que j'ai le droit à la prime à la rentrée scolaire, mais je vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas. Pour moi, je rajoute 20 € pour mon anniversaire, qui est au mois de juin. Donc, avril... Il me reste mai et juin pour moi, pour le coup. Puisque mon anniversaire est le 17 juin. Donc là, ce que je mettrai début juin contraint, parce que je ne vais pas aller m'acheter mon cadeau avant. Donc on est à 120 € et j'aimerais 150 €. Voilà.
Donc si on compte encore 2 mois pour mettre 30 euros, on sera bon. Je vais essayer de mettre plus, tant que je peux, je mets. Et puis en fonction de ce que je m'achèterai comme cadeau, j'hésite. Je voulais l'aspirateur serpillière, que j'adore, je trouve ça trop pratique. Mais j'hésite avec un sac à main, donc je vais voir. Je vais remplir les 150 et on verra. Pour ma fille, qui elle, son anniversaire est le 1er juin, donc il faut que ce soit rempli avec le mois de mai, mais ça sera bon. Puisque là, ce mois-ci, je mets 30 euros. Voilà, c'est ça, hein. Je mets 30 euros, ce qui fait qu'il me manquera 20 euros pour le mois de mai et on sera bon. Donc, avril plus 30. Donc, ce qui fait 180. Donc, je rajoute là le dernier billet de 20 et un billet de 10. Voilà, comme ça, les 30 euros, c'est fait. Mon fils, qu'est-ce que j'ai dit que je mettais? Je mettais 20 euros ce mois-ci, parce qu'il faut quand même que je m'active sur... Alors, son anniversaire est en octobre, hein, j'ai encore 5 minutes, mais bon, tant qu'à faire, vu que je peux le faire, je fais. Donc, plus 20, on est à 40. Parce que bon, faut se dire que plus vite je l'ai terminé, mieux ce sera. Donc, je mets 2 billets de 10. Voilà, mes parents, eh bien, je mets rien, puisque l'enveloppe est clôturée déjà, sachant que leur anniversaire, c'est là, hein, le 11 avril et le 21 avril. Donc, je vais aller leur acheter leur cadeau, mais j'ai tout l'argent, on est bon. Shopping, je vais remettre 20 euros parce que j'ai bien vidé l'enveloppe aussi, il ne reste plus rien. Donc voilà, vu que les beaux jours arrivent, il va sûrement falloir que je rachète des vêtements un petit peu d'été et de printemps pour les enfants. Donc on va commencer à remettre un peu des sous dessus. Alors ma fille, il y a bien des hauts qu'elle va pouvoir réutiliser parce qu'elle grandit plus trop. Et comme elle grossit pas franchement, je pense qu'il y a des hauts qu'on va pouvoir réutiliser. Par contre mon fils qui lui grandit un peu plus, va falloir que je lui rachète un petit peu des vêtements. Pour maison, j'ai décidé de mettre 10 euros. Hop. Je sais pas pourquoi je pose mon crayon. Donc avril. Donc je le redis, j'ai pas encore attaqué, mais ça va attaquer dans 15 jours. J'ai récupéré l'appartement de mon grand-père et donc je retape tout l'appartement. Et je vais avoir pas mal de travaux à faire. Donc tous les travaux sont budgétisés déjà. J'ai déjà l'argent. Pour ceux qui savent, j'avais une maison avec le père de mon fils qu'on a vendue. Donc on a récupéré de l'argent chacun sur la vente de cette maison. Et donc l'argent que j'ai récupéré va me servir à faire les travaux. J'espère qu'il va m'en rester, que je ne vais pas tout dépenser. Mais j'aimerais bien me faire un petit budget pour me prévoir un petit peu de déco, par exemple. Hein, si je veux acheter des vases, des tapis, voilà, des choses pour décorer un petit peu ma maison. Donc je vais voir en fonction de ce qui me reste, mais je mets un petit peu d'argent pour ça. Ensuite, pour le chauffage, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 10 euros, donc là, je ne peux pas cocher une case de 10 encore. Dès que j'aurai 50, je pourrais cocher. Mais donc, avril, je vérifie que je suis bien dans le cadre. 10 euros, on est à 30 euros. Et donc là, il faudrait quand même que j'atteigne les 1000 euros d'ici rapidement. Parce que c'est à peu près entre 900 et 1000 euros une palette de granulés, vu que je vais mettre un poêle à granulés en guise de chauffage chez moi. J'aimerais bien avoir le maximum quand même, donc j'ai mis 1000 euros, mais je pense pas arriver à 1000 euros d'ici le mois de septembre ou octobre. Mais déjà arriver à 500 euros, ça serait bien. Donc là, c'est vrai que je mets pas grand chose, mais il va falloir que je me bouge un petit peu pour ça. Mais sachant qu'il y a des enveloppes qui vont bientôt être terminées, voilà, après je les recommence, mais doucement. Donc ça sera pas mal. Secours, j'ai dit quoi? J'ai dit que je mettais 30 euros, donc du coup ça me fera le 50 euros ici. Je pourrais faire la croix. Donc avril. Alors je mets pas des grosses sommes, hein. Vous voyez que c'est à coût de 20, 10 et 30 euros au maximum. Hein. Mais bon, je n'ai qu'un seul salaire, donc on va dire que je fais au mieux pour... donc 30 euros, 1, 2 et 3. On va dire que je fais au mieux pour, en fonction de mon budget. Hein. J'arrive quand même... là, je mets quand même en tout 270 euros dans mes enveloppes en épargne. Donc, je trouve que pour quelqu'un qui vit seul, c'est plutôt bien. Alors, comme vous savez, j'ai pas mal d'aide du fait que mes parents me logent. Mais quand même,
je suis assez contente de pouvoir mettre cette somme-là. J'ai bien retrouvé un rythme, parce que j'avais tout à fait trouvé mon rythme quand, avec le père de mon fils, hein, on avait trouvé un vrai... alors là, on mettait plutôt 400 € par mois de côté, mais on a trouvé un joli rythme et je suis plutôt contente parce que là, je vois que mes enveloppes, bah, elles grimpent au fur et à mesure. Et je suis assez contente de ça, de voir que malgré tout, j'arrive à mettre ce dont j'ai besoin de côté. Santé, on va rajouter 20 €. Voilà, donc pareil, ça grossit petit à petit. Avril, plus 20 €, donc on est à 100 €. C'est cool. Et je vois qu'il me reste... Ah non, ça devrait être bon. Je devrais être juste. Voiture, j'ai décidé de mettre 40 € pour ce mois-ci parce que je vais avoir mes pneus à changer comme je vous l'ai déjà dit. Et il faudrait que je les change rapidement. Hop, donc 40 €, il me reste 20 € pour ma retraite. On est bon, donc je mets 40 € dans voiture. Parce qu'il faudrait que ça monte rapidement. Je n'ai que 2 pneus à changer, mais ça va vite être 150 €. Donc j'aimerais bien y arriver rapidement. Donc plus 40, on est à 100 €. J'espère qu'avec le mois prochain, j'arriverai à mettre un peu plus, histoire d'avoir les... J'aimerais bien mettre 50 € par exemple le mois prochain, ce qui serait cool. Bah, l'enveloppe de ma fille sera finie. Juin, j'aurai fini la mienne et celle de ma fille, donc je pourrais mettre un peu plus ailleurs. Je les recommencerai pas tout de suite en fait, nos enveloppes à nous. Et ensuite pour la retraite, donc avril, je mets 20 à nouveau, donc les 20 restants. Voilà, donc le compte est bon. Le compte est bon, je rajoute 20 € dans retraite. Donc ça, c'est pareil. Ça va être 20 € tous les mois, tout le temps. Jusqu'à ce que j'atteigne une jolie somme et que j'irai remettre en banque. Donc ça, c'est en prévision pour ma retraite. J'aimerais bien pouvoir mettre 20 € tout le temps. Ça me fera un petit pécule dans quelques temps. Alors, je suis très très loin de la retraite. Hein. Je vais avoir 35 ans. Donc autant vous dire que c'est pas demain pour moi. Mais voilà, je préfère commencer à me mettre un petit peu de sous de côté. En sachant qu'il va pas tarder à y avoir une nouvelle enveloppe, puisque voilà, vous aurez pu l'entendre dans plusieurs de mes vidéos, mais j'ai effectivement un nouveau conjoint que j'ai depuis déjà un moment, hein, j'en parle pas trop, mais voilà. Et donc alors lui il est adepte, alors autant le père de mon fils se moquait de moi comme jamais avec mon système des enveloppes. Il trouvait ça complètement nul et complètement stupide. Donc c'est vrai que pour le coup, lui, il se moquait beaucoup. Enfin, se moquait gentiment, mais il se moquait quand même pas mal de moi avec mon système des enveloppes. Il ne voyait pas du tout l'intérêt de faire ça. En revanche, mon chéri actuel, lui, est très très fan. Et il m'a même demandé de lui faire un petit porte-monnaie avec... Alors, il n'a pas grand-chose en enveloppe, hein, lui. Mais voilà, il a 3 enveloppes, hein, l'alimentaire, le tabac et le divers qui lui sert un petit peu à tout. Et pareil, hein, il m'a demandé de lui faire quelques enveloppes épargne. Pareil, il n'a vraiment pas grand-chose. Je crois qu'il a mis vacances, l'anniversaire de son fils et Noël. Il a 3 épargnes. Pour le moment, c'est vrai que, comme tout, hein, il faut le temps qu'il s'adapte et que peut-être il va me dire, bah tiens, j'aimerais bien... Ouh, excusez-moi, je me suis griffé le tatouage en me grattant. Ah oui, parce que j'ai fait mon tatouage, hein, ça y est, c'est fait. Donc, vous pouvez constater qu'il n'y a plus l'enveloppe tatouage. J'ai donné tout l'argent. Mais alors... alors, j'ai pas eu mal du tout pour le faire. Je sais pas si je peux vous mettre des photos en commentaire. Je sais pas si je peux faire ça. Je verrai si je peux vous mettre des photos en commentaire. Sinon, n'hésitez pas, si vous voulez le voir. Je peux éventuellement vous l'envoyer. Bon, ça n'a rien de bien fort. Enfin, voilà, ça reste un tatouage. Hein. Mais il est quand même assez conséquent et il est plutôt joli. Je suis assez fan. Sinon, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, j'ai aussi Facebook. Au nom de Marion Combier. Vous pouvez aller voir et il est sur ma page. Voilà, sur mon profil. Donc pour les curieux, vous pouvez aller jeter un œil. Voilà pour ça. Donc bon, bref, tout ça pour dire que je viens de me gratter le tatouage et que je me suis un petit peu fait mal. Donc l'enveloppe tatouage est partie. Mais donc du coup, il va y avoir une nouvelle enveloppe qui va bientôt se créer. Puisqu'on a décidé avec mon chéri de se créer une enveloppe... un peu style week-end en amoureux, puisque donc du coup, un week-end sur 2, nous n'avons aucun enfant. Et on aimerait bien se faire de temps en temps des petits week-ends, je sais pas moi, partir
je dis une connerie, mais partir dans un hôtel, partir en thalasso, aller se faire masser un week-end quelque part dans un joli site, aller dans un excellent resto par exemple aussi un week-end. Bref, voilà, on aimerait bien se faire des petits plaisirs comme ça. Donc, on a décidé en commun accord de se faire une enveloppe, donc je vais la créer avec une enveloppe week-end en amoureux. Et on mettra là par contre chacun, je sais plus ce qu'on a dit, 10 ou 20 euros par mois dans cette enveloppe pour cumuler. Et dès qu'on a une jolie somme, et ben, on se fait plaisir à se faire un week-end que tous les deux. Voilà, voilà. Et ben écoutez, tout le budget est fait. Je suis plutôt contente. J'ai pu retirer tous mes sous. Mes épargnes augmentent bien, donc ça, je suis contente. Mon budget du mois, mon budget de la semaine est prêt. On n'a plus qu'à. Voilà, que dire. Je suis assez contente d'arriver à gérer comme il faut tous mes budgets. Je trouve que ça se passe plutôt bien. Je suis assez fière de moi. Les épargnes augmentent bien, mes semaines se passent bien, j'arrive bien à gérer. Maintenant, espérons que ça dure, on va dire. Et puis, en attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, je vous dis à dimanche pour faire le bilan de la première semaine du mois d'avril. Bisous, bisous.